Bienvenue dans ce direct intitulé Divers avec moi, Monsieur Saumon ou Bertrand chez Saumon. Voilà. Venez, on va papoter un peu. La paix est bien, les gens. La paix est bien. Venez, on va parler un peu de la paix. Et je voudrais aussi profiter pour corriger quelque chose. Je vois depuis hier, on dit que j'ai tourbillonné. Je n'ai jamais tourbillonné. D'accord? J'ai juste repris mon partenariat avec du Camer. Voilà, c'est tout. Notre partenariat, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Et mon partenariat avec du Camer n'a rien à voir avec les autres. Est-ce que du Camer est dilaté cassé? Non. Est-ce que du Camer parle avec les autres? Non. Est-ce que vous avez encore entendu du Camer dans les histoires de contenance? Non. Donc, il n'est pas dans une team. Lui-même, il a sa propre team. Voilà. Et ensemble, on veut créer nos gens à nous. C'est ça le truc. Parce que par moments, c'est vrai que c'est un peu fatigant d'avoir toujours des followers qui sont là justement pour nous contrôler, quoi. Ouais. Et ça veut dire que désormais, c'est qu'on va commencer le Sénat comme avant. On ne va pas ramener le nom de quelqu'un. Ça veut dire que sur ce Sénat-là, comme il faisait avant, c'est vrai que bon, du Camer, il est reparti sur TikTok. Mais je trouve que TikTok n'est pas très intéressant. C'est mieux de revenir vraiment sur... Oui, c'est pas intéressant dans la mesure où il y a beaucoup d'abrutis sur TikTok du Camer. Ça, tu le sais. Donc, je te le dis, tu le sais. Hein. Voilà. Donc, le Sénat comme avant, ça veut dire qu'il y a des thèmes de société qu'on peut vraiment débattre, mais pas des thèmes simples, en fait. Parce que ce qui peut faire mouche, c'est un thème simple d'entrée, mais qu'il faut développer peut-être 10 lignes. Tant qu'on est inspiré, quoi. Donc, les thèmes, vraiment... Oui, voilà. Donc, en fait, et surtout, ne pas ramener le nom de quelqu'un. Voilà. Donc, on va se faire le pari de ne pas parler des blogueurs et blogueuses de la toile. Et se concentrer vraiment sur l'idée de ce qu'on a envie de faire. Donc, si tu es libre ce soir, on va lancer la première. On va commencer. Donc, quand tu seras en direct, je vais me pouponner, je vais me laver, habiller en costume ou encore en tenue décente pour venir dans le live de façon visage découvert. Et on va lancer le débat. Voilà. Et si quelqu'un veut s'y rajouter. Ah, d'accord, merci Beauty. Tu as aimé mon passage sur Pasto. Oui, tu vois, je suis fair play. Hein. Ben oui, Pasto est très marrant. Pasto est très marrant. Il est très marrant. Et Pasto, lui, il n'est pas haineux hein, en tant que tel aussi. Donc, tout ça, on sait. Hein. Donc, c'est important de comprendre que quand moi, si Pasto était haineux, je ne serais jamais allé chez lui, même une fois. Donc, c'est comme ça que je sens mes gens. Et comme j'ai dit, je réagis. Mes amis, je les choisis de façon spontanée. Et même la façon de me comporter, c'est de façon spontanée. Et regardez comment je me suis comporté avec la rose. Ça en disait beaucoup. Ça veut dire que si je ne m'étais pas comporté comme ça, si j'avais gardé un peu de lucidité, je devais l'insulter copieusement. Parce que j'étais furieux. Voilà. Ce dont j'ai bugué justement. Et ce côté-là, parfois, ça m'aide. Donc du coup, je suis très nerveux. Généralement, quand c'est comme ça, dans la vraie vie, on m'abandonne là. Et puis, voilà. Où je m'enferme dans une chambre. Je reste calme. Je vais aux toilettes. Pour que ça passe. Vous voyez? Parce que quand c'est comme ça, la personne, je saute sur son cou. Et voilà. C'est un peu le truc, quoi. Donc, ça veut dire que quand vous me voyez dans cette vidéo, dans cet état-là, si je suis près de la personne,
ce que je vole, l'attraper sur le cou. Donc c'est quelque chose, franchement, ça fait peur ça. C'est pourquoi quand je suis en société, j'évite toujours, n'est-ce pas, de perdre mon sang-froid. Pourquoi quand je perds mon sang-froid, ça devient dramatique. Oui, il peut y avoir mort d'homme, hein. Ben oui, parce que quand je perds mon sang-froid, je suis capable de prendre la tête de quelqu'un, cogner encore et encore, jusqu'à ce que ça s'éclate, quoi. Si. Oui, donc, pour éviter ça, il faut surtout... Bon, si on décrit ma sortie, d'ailleurs, que j'ai effacée et que on a exhumé, hein, parce que j'ai effacé, mais les gens avaient copié, vous verrez que je ne reconnais pas. Quand j'ai vu ça, j'ai eu honte de moi. J'ai eu honte de moi. J'étais irrité, mais mon Dieu, quand il dit que Black Beauty, la sorcellerie, finalement, avec cette fille peut exister. Hein. Oui, parce que quand il dit que c'est une sorcière, regardez comment elle a réussi à me rendre, à me troubler en fait. Et regardez comment elle m'a insulté chez Pasteur tout à l'heure. Mais sauf qu'elle était un peu dans le noir, elle ne voulait pas qu'on voie sa tête. Parce qu'il n'y a pas le filtrata. Oh, Cocolo, on s'assure même pas en plus. Voilà. Babe Biberi. Je croyais que tu étais ma personne. Finalement, je ne sais plus trop. Parce que j'ai lu tes commentaires sur les autres pages. Hein. J'ai lu ce que tu parles de moi. Clorana Clarkson, je ne t'ai pas demandé si elle a raison ou pas, s'il te plaît. Je te demande pas si elle a raison. J'ai dit juste qu'elle est venue chez Pasteur dans le noir parce qu'on ne peut pas activer le filtre quand tu passes en direct, en vidéo, dans un live. Du coup, elle a couvert, on la voyait de loin comme le masque de Bouddha. En tout cas, quelle répondance, si on appelle ça répondance, c'est vraiment la bassesse. Et ma copine, la Rose, était là, elle rigolait. Mais ma copine, la Rose, est-ce que tu as joie quand elle faisait ça? Je ne pense pas. C'était tout simplement trop bas. Je veux dire... ben oui, j'étais vachement déçu. Oui, d'accord, oui. C'est des personnes qui ont refusé d'appliquer mes décisions qui m'ont déçu. La Rose devait accepter que je nomme Pasto, mes premiers ministres. Et en plus, quand j'ai viré Black Beauty, quand j'ai viré les mots qu'elle n'aime pas entendre, Black, quand j'ai viré la Black Beauty, la Rose aurait dû accepter qu'on vire Black Beauty ou accepter le fait que Black Beauty soit limogé, effet immédiat. Voilà, c'est ça le mot qu'elle ne veut pas entendre. Quand je t'ai viré Black Beauty, Oxware, dis-moi où tu es, je te rencontre. On se voit, je suis d'accord. Dis-moi où. D'accord? J'ai envie de te voir, Oxware. Dis-moi juste où. On se retrouve. Je suis au centre, près du palais de justice. Si tu veux, hôtel citadine ici. Je suis prêt. Et tout près ici, il y a le Hilton Garden Inn. Ici, il y a Studio Louise. Là, il y a, voilà, donc, au centre de tout. Dis-moi où. Ah, voilà encore un autre fantôme. Voilà. J'appelle son nom aussitôt. Ouais, pardon, Cloran, va loin, s'il te plaît. Ne viens pas ici me dicter. Donc, je ne tolère même pas que tu me fasses un long crayon comme ça et que tu m'écrives tout ça. J'efface tout ça parce que je n'ai même pas lu. Cloran, je n'ai pas lu ce que tu as écrit. J'ai directement effacé. D'accord? Voilà.
Vivette, j'efface ton truc. Et s'il te plaît, ne viens pas ici raconter ça. Ok? Euh, ah, tu as Clémenceau en plus. Au ghetto. Carrément. Reste là-bas. S'il te plaît. Oups, ouais. Je ne vais pas dans des maisons de Clémenceau. S'il te plaît, ne parle pas de mon deuil ici. Est-ce que tu as contribué? Je parle du 15. Est-ce que vous avez déjà contribué pour m'aider à partir enterrer mon oncle? Et c'est la seule chose que tu peux faire pour moi. J'ai vu que personne n'a contribué. Vous êtes radin, hein? Eh Seigneur, si c'était moi, je serais déjà en train de contribuer. Vous êtes comme ça, hein? C'est pas grave. En tout cas, le PayPal est ouvert. Il suffit de taper mon nom, Bertrand Chixomon ou encore Niob. D'accord, restez ici. Bon, grâce Chloé, s'il te plaît, pourquoi tu ne pars pas d'ici? Hein? Oups, ouais. Sans doute quelqu'un qui a fait son covoiturage ou de faire devant son piment ou ce concombre que tu vends ou ce piment que tu vends. Hmm. Ah mais le deuil ne dit pas, hein. Le deuil ne dit pas. Donc, ça veut dire que mon nom n'a pas eu de chance, mais c'est pas grave. J'ai déjà mon premier donateur, mon neveu. Il m'a déjà promis un billet d'avion. Bon, laisse tomber, dis donc, laisse, arrêtez le chantage. Vous êtes comme ça. En tout cas, je vais tirer une leçon aussi, hein. Je vais tirer une leçon aussi. Oui, il faut faire pareil désormais, hein. En tout cas, quand on vient dans le milieu, on apprend toujours les mauvaises choses. J'ai mon deuil, vous m'insultez. Je m'en souviens pas. Non, pas encore, pas ma connaissance. Mais le départ, je pars que le 15, hein, baby. Baby Berry. Va te reposer un peu. Oups, ouais. Quelqu'un qui habite même à la gare. Franchement, même si l'appartement est chic, n'importe comment, c'est des zones que même si tu me fais cadeau d'un appartement là-bas, je ne le prends pas. Hmm. Même si tu fais cadeau d'un appartement où tu dis là, je refuse. D'ailleurs, si je n'avais pas trouvé une maison ici, où je suis là, je n'aurais jamais acheté à Bruxelles. Je serais parti en Flandre. Parce que mon Bruxelles, c'est cette zone-ci. Et après, c'est autre chose. Bon, je ne dis pas que c'est comme l'Afrique, hein. Je ne veux pas dénigrer. Mais je dis, à Bruxelles, ailleurs qu'ici, on m'aurait déjà cambriolé. On serait déjà rentré chez moi plusieurs fois. Mais ici, bon, c'est vrai qu'on a cambriolé ma voiture, hein, une fois. Mais à part ça, la sécurité y est, hein. Donc, Laurent Clarkson, je vais vraiment te bloquer de ma page.
que Ducamel a pratiqué sur moi. Bon, ton loyer peut coûter combien? Ton loyer ne peut pas dépasser mon remboursement de crédit quand tu es. Je peux pas, je vis au loyer Saint-Lambert, tu ne peux pas payer mon loyer. Non, je peux pas payer ton loyer, mais mon loyer, moi, je paye. Mon loyer, mon remboursement de crédit, ma mensualité, c'est 1 080 €. Et ça, c'est uniquement le crédit ou le remboursement. Enfin, la mensualité. Et sans compter les charges, 346 €. Bon, ça vient par trimestre. Donc, c'est 980 généralement, mais c'est un minimum. Donc, d'ailleurs, c'est venu rarement à 980. Déjà là, on a refait la sonnette. Donc, ça a déjà augmenté. J'ai vu qu'il y avait une mensualité de 227 que chacun devrait payer déjà pour cette sonnette-là qu'on a placée. Ça n'arrête pas, hein. Non, non, en fait, le pays, non. Le pays, ça me plaît pas tant que ça. Pour tout vous dire, hein. Bon, et puis, et quand je dois dire ça, on va dire que j'aime pas l'Afrique. Non. En fait, mon grand frère et moi, on a un problème avec l'Afrique. Pas qu'on n'aime pas, mais il y a quelque chose qui s'est passé, qui se passe. Donc, du coup, on a préféré investir en Argentine. Donc, mon frère et moi, c'est là-bas qu'on pense finir. Enfin, mon frère a des grands-enfants, hein. Mon frère a une grande fille qui aura bientôt 18 ans. Elle aura 18 ans l'année prochaine. Et elle a sa petite sœur qui a 15 ans. Non, il y a une différence, hein. Il y a 5 ans de différence entre les deux. Donc Marlène a 13 ans. Ou 12 ans, un truc comme ça. Voilà. Et on est donc en train de construire notre logement là-bas. Donc c'est un immeuble avec boucherie, pâtisserie, et puis des appartements qu'on va louer sur Airbnb. D'ailleurs, le projet est parti d'ici, hein, puisque c'est ici que Airbnb a commencé. Et voilà, donc c'est pour dire qu'investir, oui, mais en Argentine, on gagne plus en investissant, parce que mon frère, il dépense la même somme pour investir en Argentine, alors que au Cameroun, ça aurait été la même somme, mais pendant la location, ou encore quand on loue ces biens-là, ça ne rapporte malheureusement pas beaucoup d'argent au Cameroun. Et puis, oui, bien, si tu veux investir en Argentine, oui, tu peux. Si tu es belge, oui, pourquoi pas. Mon frère est argentin, je suis belge, donc quand je vais en Argentine, je peux rester 3 mois. Et en Argentine, je me comporte comme chez moi. Si je veux rester, je reste. Je vais à l'immigration. Est-ce ils n'ont pas le ministère de l'immigration là-bas? Le mot immigration n'est pas employé là-bas. Ils ont un autre mot parce qu'ils sont tous immigrés. Donc du coup, on ne sait pas dire immigration. Donc c'est des mots qu'ils n'emploient pas là-bas. Donc il n'y a pas de ministère de l'immigration en tant que tel. Donc il y a d'autres façons d'appeler. Mais en tout cas, j'ai rencontré en Argentine, surtout à Buenos Aires, des Espagnols qui vivaient en Argentine depuis des années et qui n'avaient jamais changé leur nationalité, qui sont restés argentins. Espagnols. Voilà, donc c'est très facile en tant qu'Européen de s'installer là-bas. Oui, je peux avoir le titre de séjour pour retraiter là-bas, oui. En tant que Belge, Européen, je m'installe en Argentine comme je veux. Donc il y a juste une démarche à suivre. D'ailleurs, même pour les Africains, hein, une fois que tu es là, il suffit de suivre, de faire la demande. Pas tout à fait, hein. Oui, parce que les Espagnols qui vivent là-bas, en Argentine, ont des niveaux de vie plus élevés qu'en Espagne. Donc du coup, s'ils doivent rentrer vivre en Espagne, ils perdent leur niveau de vie. Par exemple, l'Espagnol dont je te parlais avait un petit hôtel là-bas.
Il vivait avec sa femme argentine et il était espagnol. Il avait eu une famille qui avait eu le passeport espagnol aussi. Donc ils étaient tous des Espagnols, mais ils vivaient au rythme de l'Argentine. Voilà, donc ils préféraient payer ces mensualités là, sachant que tôt ou tard ils peuvent rentrer. Bon, c'est un peu comme quand on parle de l'Afrique. On ne peut pas partir de l'Afrique définitivement. Il y a aussi cet instinct-là, hein, chez ces personnes-là. Ben, on a passé une très belle journée chez Pasto aujourd'hui. C'était... on m'a framponné, mais c'était tout simplement rigolo. Vous voyez, il ne faut pas mettre d'organes. Et du est comme moi, il n'aimait pas d'organes. Donc, l'ambiance, on va recréer notre ambiance au Sénat. Même si on n'est pas nombreux là-bas, c'est pas grave. Progressivement, les personnes vont se joindre à nous pour enrichir le débat. Bon, je sais déjà qu'on ne peut pas compter sur Ben Sikine parce que Ben Sikine ne voudrait pas entendre parler. Et la bande de Cash non plus. Oui, parce que Cash, il ose me bloquer pour venir me suivre en faux profil. C'est ça le truc. Tu es hypocrite avec toi-même, Cash. Tu me bloques et tu me suis en faux profil. Parce que je juge sur tout ce que j'ai de plus cher. Que tu ne rates aucune miette de ce que je dis dans mes directs. Parfois, tu fais même des replis des replays pour bien écouter ce que j'ai dit. Et tu dis que tu m'as bloqué partout. Tu me bloques. Bon, c'est curieux. Tu bloques quelqu'un partout, il atterrit avec un autre profil, tu le prends. Et malgré ça, après ça, la personne s'en va. Tu relances la personne, tu lui dis de monter. Pourtant, tu l'as bloqué de partout. Ben, ton jeu est faux. C'est gros comme une maison. Que tu te mens, que tu mens à toi-même. Tu baves sur du camère, je sais. Tu baves sur lui. Tu baves sur moi aussi, hein. Et parce que tu t'identifies à nous. Et tu es un pur produit du camère et moi. C'est nous qui t'avions donné confiance. Maintenant que Lolo Folia est venu sur ta page, tu crois vraiment que Lolo Folia peut t'aider? Lolo Folia a fait tout ça parce que tu es dans le noir. Peut-être t'as oublié. Même le fois que Lolo Folia est venu chez toi, c'est parce que tu es dans le noir. Fais un direct, tu montes ta tête. Si Lolo vient dans ton direct, elle va venir, mais elle va rester en caillement. Parce qu'elle sait. D'ailleurs, elle le dit, hein, c'est pas que c'est le clash ou quoi que ce soit, non. Elle m'a dit qu'elle ne fabrique personne, qu'elle ne partage pas, qu'elle partage juste les contenus de Pasto et de Monica Diaz. Voilà. Donc tu es là. Vous voyez, vous êtes très ingrats, vous les Camerounais, surtout toi la cache. Tu oses dire que tu m'as bloqué, par exemple tu me suis en faux profil. Et c'est que tu es là. Tu es là. Et j'aurais appris lui que tu fais les ménages. Donc le temps d'attendre une tâche, le temps d'attendre qu'on t'envoie l'adresse de la zone que tu vas nettoyer, tu lances un direct. C'est le direct de quoi, papa? Donc tu fais un travail précaire, mon père. Il faut te former. Ne laisse pas Internet te distraire. Et c'est ce que tu es en train de faire. Il faut le voir. Je l'ai bloqué partout. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué partout. Ok. C'est toujours pour plaire à qui comme ça? Papa Za. Papa Za, c'est toujours pour plaire à tes amis. Et qui j'ai dit waouh. Mais la qualité, si on appelle ça quoi? Ben, on va même mouton, c'est petit, hein, parce qu'on va même pas dire que tu es un mouton, parce que le mouton, au moins, quand l'herbe est sèche, elle sait voir qu'elle est sèche. Parce que
Un mouton ne suit pas l'herbe sèche. Donc, du jour au lendemain, comme ça, tu m'as bloqué. Vos histoires de présidence, ça peut vous paraître très chape. Mais le fait est que ça continue. L'ambassadeur m'attend. Et comme j'ai dit dans la journée, la rose, on va se calmer. Chacun va reprendre ses émotions. Le 5 septembre, c'est loin. C'est-à-dire, c'est dans 3 semaines. Oui, à peu près. Et d'ici là, les émotions auront baissé d'un cran. Voilà. Et quand les émotions auront baissé d'un cran, en ce moment, ma vice-présidente et moi, on reprendra nos discussions pour la restauration ou encore pour la réparation de la toile camerounaise. Oui, parce qu'il faut réparer. Oui, c'est le mot. J'emploie le mot réparer parce qu'il y a une cassure. C'est pas homologué. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est blogueur. On ne sait pas. Il n'y a pas de contact entre les médias conventionnels et les réseaux sociaux, comme en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un organisme qui chapeaute tout ça. On peut dire tout ce qu'on veut. Personne ne te dira que tu as un DEM. Sauf si quelqu'un a les moyens de déposer une plainte contre toi. Voilà, c'est tout ça, le truc. Et on sait que, bon, c'est une jungle. Ça veut dire que si quelqu'un m'attaque, je suis libre de déposer une plainte. Mais il n'y a pas un organisme qui peut dire à cette personne-là, oh, attention, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Et donc voilà, c'est tout ça le truc. Voilà, et tout ça après, quand les tensions vont baisser d'un cran. Oui, parce que vous êtes très irrité pour l'instant pour comprendre l'enjeu de ce gouvernement-là qui a été mis sur pied avec la rose du 237 et moi-même. Bon, Black Beauty étant exclu du gouvernement, définitivement, on va faire ça comme ça, rien qu'à deux. Et puis... voilà, donc c'est ce que j'étais en train de dire là, oui. Donc pour l'instant, il y a trop de tension, pour l'instant il y a trop de colère, trop de haine, mais pas tout à fait, parce que j'ai passé une très bonne journée quand même chez Pasto. Je ne dois pas dire que Pasto a tué quelqu'un, je ne dois pas dire que la Rose, d'ailleurs la Rose, elle a été très sympathique, hein, elle a dit des choses, mais... Voilà, vous avez vu le vrai visage de Black Beauty. Hein? Est-ce que vous m'avez vu parler de Black Beauty plus que ce que j'ai déjà dit avant? Je n'ai même pas décrypté le live qu'elle a fait sur moi. Je n'ai pas voulu décrypter. Par contre, j'ai eu envie de décrypter le live de la Rose ce matin. Oui, parce qu'on décrypte les personnes qu'on aime aussi écouter. Même si la personne vous dit des choses qui vous touchent. Mais c'est une voix familière, donc du coup ça vous plaît, même si c'est des choses à charge. Voilà, donc c'est dans cette lancée-là que moi j'ai décrypté le direct de la Rose ce matin, parce que je sais que la Rose, au fond, il n'y a même pas aussi de haine. Je vous assure que même quand elle dit du Camindo, wow, là, c'est juste pour faire le games. Oui, parce que bon, si on demande même à la Rose que Ducamé a fait quoi? Elle va pas dire que non, elle ne saura pas ce que Ducamé a fait. Donc, et ça se voit comme la Rose est dans le games. Vous voyez un peu. Et voilà, donc, vivons en paix, c'est mieux. La paix est bien. La paix est très bien. Donc, vous pensez que, bon, vous voulez exclure Ducamé, pourquoi? Ducamé est notre frère.
C'est notre frère et on doit faire avec lui. On doit faire avec nous tous. Il faut parfois aller. Vous voulez jeter qui? Qui veut aller? On ne jette personne. Donc c'est ça qu'on ne veut pas comprendre. Et moi, et ce n'est pas que je suis en train d'aller où que ce soit, parce que j'entends des gens dire que oui, j'ai tourbillonné. Non, je n'ai jamais tourbillonné. Je sais que vous allez tout faire pour que Flore commence à dire des choses sur moi ou encore commence à m'insulter. Vous allez tout faire pour l'adresser contre moi. Mais c'est des histoires. Vous savez très bien que Flore, je n'ai pas de problème avec Flore. Et que je l'aime bien. Donc, c'est tout. Et après, si ça ne vous arrange pas, vous n'avez pas réussi à me pousser. Peut-être vous avez réussi à dire à Flore que oui, Bertrand t'a insulté. Ouais, voilà. Mais en tout cas, elle suit tout le monde. Et elle sait lire la pensée de tout le monde. Mais ceci étant dit, le fait de vouloir être partenaire avec Dukamer, c'est un fait. C'est moi qui veux ça. Et quand je veux quelque chose, personne, même pas maman, ne peut m'empêcher d'avoir cette chose-là que je désire. Donc, c'est comme ça. Quand je veux quelque chose, je dois l'avoir absolument. Et quand je ne veux pas quelque chose, je m'en débarrasse aussi. Et je veux dire, je m'en débarrasse, hein, je m'en fous. Il s'agit de cousine, amis proches, oncle, cousin, je m'en débarrasse quand je n'en peux plus, quand je n'en veux plus. Donc c'est ça. Ce sont les extrémités. Et ce que j'étais en train de dire ceci. Votre problème, c'est Dukamer. Mais comment vous pouvez traiter une personne qui vous a maintenu, qui a fait vos soirées pendant des années, dans des lives, même Brola Rose, ma chérie, quand je t'ai connue, quand j'ai commencé à te suivre, tu n'étais pas comme maintenant. Ta page a beaucoup progressé, même ta façon. À l'époque, quand je t'ai connu, je te voyais, tu avais une cuisine déjà bar, là. Un petit, comme dans je crois que tu étais dans un bar à l'époque, là, mais c'était pas un bar, c'était juste ta décoration qui était comme ça. Et je te voyais, mais il n'y avait pas d'alcool dans ce bar-là. On te voyait couper des tonnes d'oignons. Et tu fais ton japap. Tu étais toi habillé en pagne. Mais ma Rose, tu as embelli, hein. Tu n'étais pas comme ça avant. Je crois que le plus de temps passe, plus tu embellis. Ah oui, tes débuts, je me souviens. Mais sauf que tu venais déjà chez Dukamer parler. Et voilà, il t'a prêté son panel. Hein. Et pendant des années, ou des mois, du moins depuis que moi j'étais connu sur la toile. Voilà. Donc maintenant, vous faites comme s'il avait tué quelqu'un. Mais non, c'était trop gros. Oui, mais oui, qu'on fasse comme ça, mais que tout le monde comme ça se verse sur lui. Non, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Donc c'est pourquoi je me suis dit, par moment, vous allez trop loin dans tous les sens. Bon, si on demande, bon, c'est vrai qu'on va dire qu'il a soutenu Tchamaleu. Oui. Au début, je disais que non, il n'avait pas le droit. Non. Quand je me mets à sa place, est-ce que quelqu'un peut m'empêcher de soutenir une personne que moi, j'ai envie de soutenir? Et quand je me pose cette question-là à moi-même, la réponse c'est non. Personne, même pas maman. Oui, personne. Pourquoi? Parce que c'est ça, aval du caractère. Il a dit d'entrée, Thérèse Tchamaleu, c'est ma personne. Oui. Mais après, Thérèse Tchamaleu a eu un problème avec Flore de Lille. Ça ne change pas le fait que Thérèse Tchamaleu soit la personne de Dukamer. Ça ne doit pas gommer ça. C'est vrai que dans cette histoire, au début, on n'a pas été objectif. On n'a même pas essayé de comprendre. Moi non plus d'ailleurs. Voilà. Même si j'ai compris sans bien comprendre. Mais en fait, ça ne voulait pas dire qu'il encourageait ce que Tchamaleu faisait à Flore. Et Tchamaleu a clashé Flore une fois ou deux. Voilà. Et n'oublions pas que Tchamaleu a clashé Lolo Fodia plusieurs fois. Tchamaleu a fait des choses à Lolo Fodia pire que ce qu'elle a fait à Flore de Lille. Mais Lolo Fodia a toujours fait vu et ignoré. Et je voudrais dire une chose. Si Flore avait eu le caractère de Lolo Fodia, par exemple, c'est que tout ce qu'on a vécu ces jours-ci sur la toile avec Thérèse, parce que l'histoire de Thérèse a entraîné par la suite l'histoire de Dukamer et Flore, bon, tout ça. Parce que parfois, oui, parfois il faut faire vu et ignorer. Voilà, donc ça veut dire que si Lolo Fodia ne faisait pas vu et ignorer, ce que elle et Thérèse, ce sont... Bon, Lolo Fodia est sorti une fois sur Thérèse.
pendant qu'elle faisait sa cuisine. Et après, c'était tout. Ces jours-là, elle a fait un clash groupé. Elle a parlé de Thérèse et de Tchamaleu, je crois, si je ne me trompe pas. Mais on ne l'a pas vu beaucoup en train de répondre. Pourtant, on sait qu'on l'attaque beaucoup. Voilà, donc c'est un peu ça aussi. C'est comme ça qu'il faut parfois être quand on est une star trop attaquée. Voilà, et si on ne fait pas ça, on va se retrouver en train d'être en problème avec tout le monde. Parce que si on avait fait vu ignorer à Thérèse Tchamaleu, bon, c'est que Ducamel n'aurait jamais dit qu'il soutient Thérèse Tchamaleu parce qu'on était même étonné de voir que Flore a un problème avec un faux profil. Parce qu'en temps normal, Flore ne... Allez, est-ce que Flore doit parler d'un faux profil? Même les personnes qui viennent en des visages découverts pour faire les atalakou de Flore, il y a beaucoup. Mais ce n'est pas pourtant dit qu'elle doit toujours parler d'elle. Elle ne parle pas d'elle. Donc, c'était plutôt étonnant de voir que cette fois-ci, Flore a répondu à Tchamaleu et ça a fait le buzz sur Internet. Et Ducamel est donc les détails de cette guerre-là. Comme m'avait dit Jean-Marie Le Pen, que la chambre à gaz était un détail de la Seconde Guerre. Donc, Ducamel était un peu comme ce détail-là, tu vois, de cette guerre-là. Mais en réalité, si on n'avait pas créé, si Flore n'avait pas créé cette bataille-là avec Thérèse Tchamaleu, je ne dis pas que c'est la faute de Flore. Je ne dis pas que Flore a fait quoi que ce soit. Je dis juste que, en tant que leader, parfois, on fait vu et ignorer. Un peu comme Lolo fait. Merde. Parce que la façon de Lolo de faire vu et ignorer, c'est même glaçant. Ça fait même peur. Hey! Mais ça a même rendu Isaac Kam. Non, maman, je ne l'ai pas dit Isaac Kam parce que moi, je ne clash pas les gens. Hein. Ça a même rendu Nicole Ketcha. Pala. Ça dit le silence de Lolo Fodia a rendu Nicole Ketcha Pala. Pourquoi? Parce que comme tu clashes quelqu'un pendant 2 ans, la personne ne te répond jamais. Jamais. En tout cas, la première année, 6 mois de la deuxième année, ben, Lolo Fodia a répondu à Isaac peut-être une fois comme ça en passant. Mais ça, c'est aussi une façon de marquer sa grandeur. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Sans compter moi-même. Pendant des mois et des mois, elle n'a jamais répondu. Elle a répondu une fois et ça m'a rendu encore plus fou. Je suis encore parti. Wow, j'ai mis les seins. Wow, pipi. Wow. Et on a bloqué ma page. Donc, c'est pour dire qu'en fait, son comportement, c'est aussi peut-être à féliciter. Parce que quand tu es leader et que tu te comportes comme ça, tu réduis les dégâts. Ben oui. Parce que si Lolo ne réduisait pas les dégâts avec son comportement, c'est qu'elle aurait clashé Thérèse Tchamaleu propre. Parce que Thérèse Tchamaleu l'a lynché copieusement. Et tout le temps. C'est pas... Thérèse Tchamaleu est sortie sur Fleur de Lille une fois, sérieusement. Mais la plupart des temps, c'est sur Lolo Fodia et sa sœur qu'elle tape. Et Lolo Fodia ne répond pas. Donc, un leader doit se comporter comme ça et rester de marbre face à une situation même très versante. Bon, quand il y a une situation très versante, moi aussi, je devrais, je devrais aussi appliquer ce raisonnement à moi-même. Voilà. Mais en tant qu'on est tous des êtres humains, on a tous notre façon à nous de gérer nos émotions. Voilà. Donc, si on raisonne, l'histoire de Ducamel et Flore commence dès lors que Flore n'a pas fait vu et ignoré avec Tchamaleu et ça a fait ce que ça a fait. Et ça a aggravé. Et ça a passé une relation comme ça dans dans le sillage, une relation de longue date est passée. Et du coup, vous voulez qu'on aggrave ça. Vous voulez donc que je vienne vous aider à maintenir ça, à maintenir cette haine-là. Voilà. Vous prenez son poste de président, vous me donnez pour continuer à maintenir cette haine-là. Voilà. Et quand vous dites que vous êtes déçu là, dites-moi, est-ce que ce n'était pas malsain quelque part, tout ce qu'on faisait là, soi-disant président? Et vous avez dit, et quand j'ai entendu ça de vos bouches, j'ai eu la chair de poule. Testo, c'était pour courir dans la tête de Ducambindo. Ça sont vos mots.
On voulait te servir de toi pour l'atteindre. On voulait te servir. Mais quand vous dites ça, est-ce que c'est pas malsain? Et vous pensez que je n'ai pas compris tout ça? Je dis et je redis, quand j'ai dit que je nommais Pasto Premier ministre, c'était pour toi, Marthe, Marose. Parce que si tu acceptais la venue de Pasto dans ce gouvernement et que si Pasto acceptait, là, je devais prendre ça au sérieux. Mais rien qu'avec vous deux, Black Budgie et toi, j'ai dit que non, ça c'est des histoires. Et aussi la façon dont tu te posais à la venue de Pasto. Et là, tu viens de dire que c'était pour contrôler Ducamer, c'était pour que je t'aide à combattre Ducamer. Oui, d'accord. Et si on veut poser la question, mais qu'est-ce que Ducamer t'a fait? Rien. Tout simplement parce que Ducamer a dit qu'il supporte Thérèse Chamaleux à une époque quand Flore était en guerre avec un faux profil. C'est tout. Mais à part ça, il t'a fait quoi à toi? Rien. Voilà. Et si vous êtes déçu parce que je n'ai pas su rentrer dans ce genre de bataille, ou encore parce que je n'ai pas su faire ce genre de guerre, non. Voilà. Mais vous toutes là, ou vous tous là, qui êtes aujourd'hui en train de dire que oh, Ducamer est monté, Ducamer est descendu, vous bavez tous dans ces directs, vous bavez tous sur lui dans ces directs, il faut vous entendre. Ducamer, oh, maman, c'est ça que j'appelais tout à l'heure relation passionnée. Vous avez toutes eu des relations passionnées ou encore des rapports très passionnés avec lui. Parce qu'il a su il a su dire ce que vous aimez entendre. Il a su vous flatter. Ben oui, il a su vous flatter, vous réconforter, vous mettre à l'aise, vous montrer, vous faire comme si vous étiez très très important pour lui. Et ça vous a beaucoup plu. C'est pourquoi quand à chaque fois il a un problème avec vous, vous le détestez à mort. Bah oui, ce sont les techniques de communication. Hein? Cajoler quelqu'un, faire croire à la personne que la personne est très importante, dire que la personne est reine. Voilà, c'est une technique de communication. Là, il vous détend, il vous met bien à l'aise sur son panel et il vous tire les verres du nez. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a fait pour que Priscaline nous raconte que Ahmed Kamel a niasse. Et c'était un interview glaçant. Mais la façon dont il a fait parler, Priscaline, c'était une méthode digne de David Poivre, de Patrick Poivre d'Avrore. Ben oui. Ben c'était voilà. Et tout ça en rigolant. Donc il a rassuré Priscaline. Et voilà. Et c'est comme ça. Vous avez tous apprécié. Donc arrêtez un peu avec ça. Donc c'est tout ça que vous êtes vexé quand il dit non, je ne veux plus. Vous faites des cacas nerveux. Oui, parce que c'était une relation très passionnée. La Rose, toi aussi, tu as eu des relations très passionnées avec Ducamer. Quand il dit relation passionnée, ce n'est pas que vous voyez. Non, je dis justement que tu te réveillais. Même Pasto, jusqu'à présent, a une relation passionnée avec Ducamer. Il ne peut pas se réveiller sans aller voir ses contenus. Ce n'est pas lui qui fait. C'est comme ça. Il est obligé, il est réglé comme ça sur les réseaux. Sur cette population virtuelle, c'est la personne, quand il se réveille, il va regarder. Oui, chacun a cette personne-là. Bon, à quoi bon de se martyriser comme ça? Aller regarder quelqu'un en faux profil et venir en direct dire, scander comment vous le détestez, alors que vous savez tous que non. Ma Rose, tu ne peux pas me dire que tu ne suis pas Ducamer. Ducamer t'a bloqué par moment. Tu as souffert de ça. Ben oui, on l'a vu. C'est pas passé inaperçu. Il m'a bloqué. Ah ben oui. La façon dont tu as dit, on a compris que ça te faisait un peu... Ah ben oui. Et quand il vous bloque, ça vous fait mal. Donc si vous voyez les personnes pleurer aussi trop, c'est parce qu'il a bloqué ces personnes-là. Et Ducamer, je t'invite à débloquer tout le monde. Je t'invite à tous les débloquer. Comme ça, ils vont venir au Sénat tout à l'heure. Quand tu vas lancer ton direct, on va faire le JAPAP. Ben oui. On va faire le JAPAP comme avant. Et on va passer des bonnes soirées, comme aujourd'hui chez Pasto. On a passé une très bonne soirée, des journées aujourd'hui chez Pasto. On a parlé de tout et de rien, on a rigolé dans le respect, même si Black Beauty est venu me framponner. Mais ça n'a pas empêché que je revienne la seconde d'après. Hein? Voilà, c'est ça le truc. C'est ça être fair play. C'est pas camper sur une haine qui n'a pas de nom.
une haine pure, sans but d'ailleurs, hein, parce qu'on ne connaît même pas l'objet de la convoitise, on ne connaît même pas l'objet de la guerre, le but de la guerre. Qu'est-ce qu'on convoite même? On ne comprend pas. Je ne sais pas moi ce qu'on convoite. Quand on va en guerre, c'est pour convoiter quelque chose, c'est pour obtenir quelque chose au prix de coups de feu, pan, pan, pan. Mais ici, pourquoi est-ce qu'on est en train de se battre? Hein? Pour rien. Donc, du coup, la question est là. Donc, on se transforme bêtement. Et comme j'ai dit, j'ai vraiment décidé de sortir de ces clashs-là parce que j'étais comme ça tout le temps. Ça veut dire comme j'étais avec Black Beauty. C'est pourquoi, vous voyez, le diable n'est pas forcément le vrai diable. Le diable peut être une personne comme vous et moi. Regardez comment Black Beauty, dans quel état cette fille, regardez dans quel état j'étais à cause d'elle. Elle s'en est vantée aujourd'hui. Hein? Elle s'en est vantée. Donc vous comprenez pourquoi je me suis dit, non, Mireille Gunn, là, c'est celle qui parlait, qui insulte un genre. Non, 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 tu ne viens pas ici. Je connais ton prénom, Mireille. Tu es passé une fois chez la Rose. J'ai entendu ta voix. Tu as insulté, insulté, insulté. Et après, tu es parti. Non, non, ta voix me fait peur. Non, je ne veux pas t'entendre ici. D'accord? Va insulter ailleurs. OK? Donc, la haine, mes gens, la haine n'est pas bien. La haine n'est pas bien. Et Ducamel n'est pas celui-là qu'il faut détester. Ducamel n'a rien fait à quelqu'un. Le bonhomme il a grandi dans les réseaux, devant vous. Vous avez vu. Maintenant, vous faites comme si c'était un paria. Hmm? Et comme j'ai dit, les personnes qui pleurent trop, 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 les personnes qui pleurent trop, 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 là, ce sont des personnes que Ducamel a bloquées. Et ça les énerve. Hein? Vous jetez votre goum comme ça. Voilà, Cash, quelqu'un qui me suivait hier, il dit qu'il m'a bloqué de partout. Honte à toi. Je ne suivais même pas, hein, avec le temps. Hein. Te voilà, te montrer, t'as dépassé. Et pourtant, tu es là, tu es dans mon direct en faux profil. Hein. Est-ce que tu es conscient? Oui, allô, Natacha? Ben, toi, tu es un sans direction, espèce de nidetso salopard. Tu crois que tu écris? Quand tu es président, tu ne peux pas gérer la présidence. Voilà. Je savais que c'était bien le profil là. C'est le profil qui monte parfois pour insulter les gens. Un jour, je vais décrocher le diable. Hey, Facebook. Quand tu dis il serait prêt. Non, le problème, c'est pas ça. C'est vrai qu'il y a. Bon, regarde, je t'explique. Le partenariat de deux pages, le partenariat entre deux pages, pardon, plaît à une certaine catégorie de followers. Et j'ai découvert ça lors de notre tout premier partenariat. Et je dois vous dire que je n'ai jamais eu autant de... On n'a jamais fait un blog aussi beau, aussi agréable à cette époque, comme à cette époque-là, jusqu'à ce que ce problème, jusqu'à ce que survienne ce problème de colis. Donc après, il y a eu, il y a eu des tentatives, des soudures, hein. On a recollé les morceaux, mais après, quelque chose s'était cassé. Et par la suite, il y a eu toujours des parasites autour de tout ça. Voilà, donc tout ça, c'est peut-être la 5e fois. Donc après, je dis, c'est bon, quoi. Et à chaque fois, bon, hier, Ducamel était sur ma page, ça a commencé, ça, la même tinette, enfin, ma femme est venue, oh, 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 il a commencé, bon, enfin, ma femme, il faut grandir un peu. Parfois, on a envie de passer à autre chose, tu vois. On est fatigué, en fait. Donc, ça ne va jamais s'arrêter, tout ça. Non, oui, c'est ça le truc.
Donc, ça veut dire qu'à la fin, ma femme fait exactement ce qu'il faisait il y a 6 mois, il y a 8 mois. Donc, si du Cameroun revient sur ma part, ce n'est pas pour te voir débarquer. Mais après, ma femme, toi, là, tu es vraiment mesquin. Je t'ai vu débarquer comme ça quand j'ai commencé, quand tu as vu qu'on a commencé à me framponner. Quand la rose, tu as dit que, ah oui, c'est un poisson faible. Il faut aller là, il faut. C'est maintenant. Et je vous ai vu débarquer ici. Alors que vous me gérez plus avant. Mais de toute façon, enfin, ma femme, il était toujours là, hein, parce que lui, il ne rate pas une seule miette de tout ce qui se passe, c'est tout ce qui se passe sur les réseaux. Il ne rate aucune seule miette. Donc, s'il est venu avec Abeille Ben Sekine, c'était surtout pour montrer à tout le monde qu'il est là, parce qu'il sait qu'on sait déjà que c'est ma femme. Donc, il avait envie de gâter. Tu pouvais venir insulter du Camer avec un faux profil, mais sauf que comme tu veux gâter, tu veux l'insulter avec ton profil que tout le monde connaît que c'est ma femme. Donc, voilà le résultat avec vous. Donc, c'est ça le truc, on ne sait pas avancer. Et je vois qu'à la fin, ma femme, il aime ça. Oh Seigneur, j'ai des problèmes gastriques, hein, mon ventre. Ah Seigneur, je vais commencer le traitement. On m'a quand même prescrit quelques médocs que je vais prendre. Et non, il faut pas, il faut arrêter avec ça. Vous êtes là que oui, j'ai fait ceci. Un gros papa comme moi. Vous allez me prendre, me mettre dans. Jusqu'à 10 ans, ouais, c'est sorti dans vos bouches. C'était pour attaquer du Camer que vous m'avez mis président. Hein? Quand il dit que je ne veux pas avoir affaire à Black Beauty, vous voyez, et vous la mettez toujours sur mon passage. Pasto, je ne sais pas pourquoi tu fais ça, mais tu n'as pas besoin de laisser monter Black Beauty sur ton panneau m'insulter. Tu m'insultes déjà assez. Hein? S'il faut aussi rajouter à tout ça, hein, les insultes de Bouddha, enfin, je ne comprends pas. Hmm? Est-ce que moi, j'ai insulté Black Beauty? Hmm? Fallait la voir dans le direct là. Elle faisait peur. Aujourd'hui, elle est venue dans le noir, en pleine journée. Elle a dû tirer les rideaux, maman, pour faire une vidéo. Tout ça, on tire les rideaux pour faire les vidéos. Donc, tu ne t'assumes même pas déjà. Tu ne t'assumes même pas. Tu fais une vidéo avec ton ombre parce que tu ne veux pas qu'on lise. Tu ne veux pas qu'on voit tes imperfections du visage. Tu ne voulais pas. Même si tu as des imperfections, c'est ton visage. Hein? Ton gros, ta pastèque posée comme une tête, ou tu appelles ça tête, là. C'est toi. Il faut assumer. Il faut pas refuser ça. Comment tu as fait? Tu es venu en direct dans l'ombre, dans ton ombre. Donc, tu as descendu le store vénitien, tu as tiré les volets, tu as tiré les rideaux avant de lancer l'appel chez Pasto pour qu'on voit que ton ombre, parce qu'il n'y avait pas moyen d'activer les filtres. Donc, tu ne t'assumes même pas. Tu vois? En tout cas, il faudrait penser à contacter Clarisse, hein, Clarisse et Enga pour son minceur. Ben, tu peux faire un régime, hein. Ben oui, ben, tant que ce n'est pas des régimes de plantain ou de bananes, tu peux en faire. Tant que ce n'est pas des régimes de bananes. Gratuit comme ça. Je t'ai même pas répondu, hein. Je t'ai même pas répondu. C'était plutôt décevant. Je savais que tu étais fausse. Regarde comment. Mais la rose, quand même, était bien dans ce gouvernement. Ça pouvait bien marcher avec la rose. En fait, la rose a mal fait de te mettre dedans. La rose, on serait resté rien qu'à deux. On serait resté à deux. On fait notre chose à deux. Hmm. Maintenant, tu as mis Black Kumkum. Elle m'insulte. Une gars qui m'a fallu ici à Bruxelles pour que je la tchouk. Je fallait que je te tchouk. Tu m'as appelé toute la journée. Pis m'a dit, tu tentes, Bertrand. Tu dois la Sainte. Elle a lancé un direct dans un café ici, dans un café sorti d'ici. Ça veut dire le genre de café que quand vous cherchez un soula, quand vous cherchez un soula notoire, c'est dans ce café-là qu'il fallait retrouver le soula. C'est-à-dire quand vous dites qu'il y a quelqu'un alcoolique dans le coin, c'est dans ce
café-là qu'il faut aller retrouver la personne. Ce soulage notoire. Je la vois dans un café, on dirait dans un café, avec mon nom dans sa bouche. Bertrand Chic Saumon. Je t'attends, hein. Donc, tu pensais vraiment que j'allais te niquer. Et même si je nique, on ne force pas. C'est automatique, tout ça. Tu prends ta voiture, tu viens pavaner, tu viens à Bruxelles et puis tu commences à scander mon nom. Mais il y a une case, ma chérie, qui manque, hein. Donc, si tu veux me séduire, il faut déjà commencer par un petit régime, minceur. Et je ne parle pas des régimes de bananes, hein. Je parle d'un vrai régime. D'accord? Ouais, Baby Berry. En fait, on vise des nouveaux followers. D'accord? Euh, si on veut faire un truc, un Sénat ou encore l'antenne à deux, c'est surtout parce qu'on veut attirer des personnes qui sont fatiguées de tout ça. Des personnes qui sont fatiguées de tous ces guerres-là. Des personnes qui ont envie de passer des bonnes soirées, rigoler, tu vois, éclater. Enfin, euh, on va pas dire que oh, lolo, oh, flow, de la TKC a fait que, voilà. Peut-être de temps en temps, on pourra glisser comme ça sur des faits divers du net, mais sans toutefois mettre l'accent sur quelqu'un, parce que ça va être notre milieu à nous. Voilà. Et bon, ce n'est pas nécessaire de vouloir que les gens viennent nous donner des coups de main, parce que on connaît comment ça commence. Ai-je bien répondu à ta question, baby, Berry? Oui, toi aussi, tu es toxique, parce que je te vois tantôt partout. En fait, tu es ici, mais tu n'es pas avec moi, tu vois? Et tu es sur mon panel, tu écris ton gros français sans faute, tu parles, tu parles, tu parles, tu es dans ta guerre, en fait. Donc, tu dis me suivre, mais en fait, tu t'en fous, tu as que dalle, tu t'en fous, en fait. La vraie, tu sais la vraie personne que tu suis sur les réseaux et que tu aimes sur les réseaux, Baby Berry. Donc, je t'ai lu par tous ces jours-ci et je peux dire que c'est vraiment Mireille, pardon, va loin, Soulade. La fille qui est passée tantôt, elle tente encore de me rappeler. Et je rappelle que cette Mireille-là, c'est la catégorie des ivrognes qui roulent dans les caniveaux comme ça. Vous voyez? Et cette catégorie, vous voyez, vous entendez sa voix. Ça veut dire que c'est la catégorie des ivrognes. Une fois qu'elles ont bu ou qu'elles sont saoules, elles pissent sur elles avant de rouler comme ça dans les caniveaux. Voilà. C'est ça qui vient parler sur mon direct pour m'insulter. Et apparemment, elle est connue sur les réseaux comme ça. C'est une folle. Non, laisse ça, dis donc. Si tu es saumon, tu ne me fais pas des reproches. Si tu es saumon, tu acceptes. Je monte, tu montes. Je descends, tu descends. C'est comme ça. Dès lors que tu te braques, ça veut dire que tu es contre moi. Si tu es saumon et que je dis que je veux mon partenariat avec du camel, tu me suis dans mon partenariat avec du camel. Tu me suis dans mon affaire avec du camel. Du camel ne va plus me faire un sale coup. Vous allez voir. Et il m'a jamais fait un sale coup d'ailleurs. Ah, tu es sympathisant des Yamseux, voilà. Ben, ah, pardon, baby, s'il te plaît, laisse ça, vos conseils à la con, là. Oh, Seigneur. Vous me fatiguez aussi jusqu'à avec vos conseils, là. Mais si tu es sympathisant des Yamseux, je comprends. C'est ça le truc.
Mais si tu es sympathisant des Yamseurs, oui. Reste tu es avec tes Yamseurs. Donc, si vous êtes sympathisant des Yamseurs, perdez l'habitude de venir. Tu as oui, perdez l'habitude de venir nous perturber hein, sur nos panels et laissez-nous évoluer avec nos gens, à nous, avec les gens qui nous aiment. Voyez un peu, c'est vous qui perturbez tout ça. Ben, parce que quand nos gens viennent chez nous, vous les attaquez en commentaire, vous les évincez. Alors que vous n'êtes pas là pour nous, vous êtes là en fait pour nous détruire. C'est ça le truc. Si toi, tu es sympathisant, dès lors que tu sais que tu es sympathisant de Yamster et que tu penses que je gêne des machins, tout ça, tu restes loin de ma page, tout simplement. Et tu laisses les gens qui ont envie de construire avec moi, construire en se basant sur la même idéologie que moi, j'allais dire, évoluer ensemble. Mais ça ne sert à rien de venir me contredire, me mettre les bâtons dans les roues, me faire une littérature longue comme ça, comme le bras, parce que tu t'exprimes. Donc tout ça, c'est aussi cancérigène, c'est toxique, hein, pour reprendre tes propres mots. Bébéri, tu comprends? Donc il faut un peu arrêter. Donc quand vous vous sentez ami avec quelqu'un, si tu es sympathisant, par exemple, de Lolo ou encore de Fleur de Lille, et que tu es reconnu comme sympathisante et que c'est ta personne, tes personnes. Mais quand vous venez chez moi, n'essayez pas de déstabiliser mon panel. Parce que j'ai aussi mes gens. Vous voyez? Parfois, ne commentez pas. Ne me donnez pas de conseils. Restez juste à l'écart de ça. Vous voyez un peu? Parce que, bon, après tout, il y a quand même que les personnes qui m'aiment plus s'exprimer. Et c'est tout. Mais je ne suis pas là pour... et vous connaissez où il fallait faire ça, c'est chez Cash. D'accord? Voilà. Bon, s'il te plaît, arrête ça, s'il te plaît, arrête ça, Black, Baby, Black, ton nom est trop bizarre même. Tu as choisi un nom bizarre, arrête ça, s'il te plaît. Arrête ça. Donc, écoute, ça me plairait beaucoup que tu prennes un peu congé de ma page. Ça me plairait beaucoup. Tu comprends? Voilà, je te dis gentiment, Black Berry. Tu peux prendre congé de ma page. Ça me plairait beaucoup parce que je ne supporte pas des profils qui m'insultent ailleurs. J'ai lu tes commentaires, j'étais outré. Donc, je te conseille gentiment de t'en aller, s'il te plaît. Oui, je ne veux plus te voir commenter dans mon panel, tout simplement parce que c'est toi qui es toxique. D'accord? Toi, je ne te connais pas, mais du camel, lui, au moins, je le vois. Mais vous êtes en train de vous mêler de ma relation avec lui comme ça vous regardez. C'est une relation entre blogueurs, entre lui et moi, on se voit. C'est vous, toujours vous qui vous cachez. C'est toujours vous qui voulez faire partie de la vie des gens qui se voient. Hmm? Donc, j'ai vu tes commentaires. Ok, je t'en prie, je t'en prie. Baby Berry. Oui, c'est mieux parce que tu es toxique aussi. En plus, tu es un fesse Mathieu. Ben oui, un vrai fesse Mathieu. On ne peut plus respirer. Oh, t'es haineux comme ça. Du camel, du camel, du camel, du camel, du camel. Oh, chut. Mais ce qu'il y a de pire, c'est ça. Si vous avez vos personnes qui, franchement, la, la chose qu'on peut faire à quelqu'un, si vous voulez interdire
quelque chose à quelqu'un, sachez que c'est la seule façon de pousser cette personne à faire ce que vous ne voulez pas justement qu'elle fasse. Parce qu'on sait tous, l'histoire des Ducamel, j'ai commencé vraiment à prendre conscience de ça quand tout le monde s'y est mis. L'affaire de Tchamaleu, là, est devenue une histoire comme ça rare. Et ben non, attendez. Et après, on me contrôlait, non, bloque-le, bloque-le. Et qui est? Mais pourquoi? Pourquoi devrais-je le bloquer? Et c'est pas, c'est personne ne doit me dire qui je dois bloquer. Et j'étais choqué quand j'entendais ça, bloque-le. Je dis, mais de quel droit ils me disent que je dois faire? De quel droit? Donc, par moment, je me suis senti, on a bafoué mon honneur, on a bafoué tout ça. Et parce que vous ne pouvez pas comprendre, ça veut dire quand vous dites à quelqu'un de bloquer quelqu'un. L'action de bloquer quelqu'un, c'est une démarche personnelle. Et c'est au cas par cas. On bloque quelqu'un parce que la personne vous envoie trop de messages indésirables, parce que la personne vous enquiquine, parce que la personne, voilà. Et c'est au cas par cas. Jamais personne ne dit à l'autre de bloquer une personne parce que personne ne voit ce qui se passe entre vous deux. Vous êtes tellement bête que vous pensez que vous allez dire de bloquer quelqu'un à une pièce. Mais non, je ne peux pas me lever et dire à la rose de bloquer, par exemple, quelqu'un. Ben oui, mais dans un direct comme ça, oui, je peux dire bloque telle personne parce que telle personne m'a insulté. Ou encore la rose peut dire la même chose. Mais dire que je vais dire à la rose de bloquer un contact ou encore un blogueur avec qui elle discute, tout simplement, tout simplement parce que je vais mieux la contrôler, je ne ferai jamais une chose pareille. Or, c'est ce qu'on a essayé de faire. Hein? Que je bloque du caméra. Bloque-le. Bloque-le. Tout ça parce que du caméra vous a bloqué. Comme du caméra vous a bloqué, vous ne voyez plus ses contenus. Ça vous choquait tous parce qu'il ne m'avait pas bloqué et il pouvait venir chez moi et il me voyait. Eh, eh. Donc, arrêtez un peu avec ça, dis donc. Je bloque les personnes sur demande. Oui, sur un direct, mais un profil que je suis, ou encore, par exemple, si la Rose me dit bloque Michel et ses milliardaires, parce qu'elle a des problèmes avec Michel et ses milliardaires, je vais trouver ça d'un mauvais œil, parce qu'elle n'a pas le droit de me faire une telle proposition. Hein? Même toutes ces personnes qui m'ont proposé de bloquer du Camer, de quel droit? De quel droit? Donc, c'était tellement frustrant et énervant. Vous ne pouvez pas savoir comment ça faisait mal d'entendre ça. J'ai dit, mais pour qui se prennent ces gens-là? Moi, je vais bloquer quelqu'un à votre demande. Ah, putain. Et que, oh, Facebook, c'est Facebook, en tout cas. Et comme ça, je vous dis, je suis son partenaire. Et voilà, on va faire comme avant. Bon, avant qu'il ne me dépose, parce que lui aussi, il peut me déposer à tout moment. Hein, parce que lui aussi, il ne dort pas lui dans mon mauvais rêve. On est tous pareils. Donc, je vois déjà sur les réseaux, les gens disent que ah, je vous donne 2 semaines. Voilà. Mais de toute façon, Pasteur m'a pris dans son direct, croyant que Ducamel va peut-être prendre ça mal. Non, pourquoi? Est-ce que Pasteur m'empêche de te fréquenter? Ducamel m'empêche pas de te fréquenter. Donc, si tu m'as pris dans ton direct dans le but d'énerver Ducamel, non, tu ne peux pas l'énerver parce que je suis venu. Il ne peut pas s'énerver parce que je suis venu dans ton direct. Il sait que toi et moi, on n'a pas de problème. Tu as créé un problème, mais je refuse d'avoir un problème avec toi parce que on ne se lève pas du jour au lendemain comme ça, on crée un problème avec quelqu'un. Là, 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 là. Parce que voulait que lui et moi, on rentre en problème. Il a commencé encore à dire attaque à morsure. Ah. Il y a 48 heures, c'était monsieur le président. Facebook. Voilà. Zuckerberg a créé notre Facebook.
Alors, en tant que président, je suis monté sur le direct de Pasto. J'ai désamorcé. Oui, j'ai désamorcé. Et puis, voilà, c'est comme ça. Donc, en me prenant dans ton direct du Camer, il ne va pas s'énerver pour ça. Mais pourquoi? Il sait très bien que j'ai envie de communiquer avec tout le monde. Il sait très bien que je veux qu'on communique dans la paix, qu'on fasse qu'on fasse un blog de paix et non un blog de haine. Voilà. Donc, il est temps de faire table rase. Voilà. Tabula rasa. Il est temps de faire tabula rasa et d'enterrer la hache de guerre et passer à autre chose et aborder l'automne dans la paix parce que on parle d'automne. J'ai hâte d'être en automne parce que, voilà. Et si vous voulez camper sur la haine, franchement, ça n'aide pas. Ça n'aide personne. Et n'oublions pas que le 2 novembre, on va se voir pour danser. Et Pasteur, le jour-là, je vais vraiment bien regarder tes pieds parce que on t'a trop insulté avec tes pieds. Mais bon, je sais que c'est des histoires. Parce qu'au fond, quand on clash, on dit trop de choses. Donc, arrêtez un peu, quoi. Black Beauty me lynche comme ça. Et c'est avec. Je savais, vous savez, moi, je sais reconnaître les gens avec qui je peux évoluer, où je peux sympathiser. Je sais reconnaître tous ces gens-là. J'ai un flair pour ça. J'ai un flair. Avant cette histoire de président, Black Beauty et moi, on ne se parlait pas. On n'a rien à se dire. Et parce que j'ai toujours pensé qu'il lui manquait une cache. Ah oui, j'ai toujours pensé qu'elle n'était pas toute neuve dans sa tête. Pourquoi? Parce que la fois qu'elle a pleuré dans son direct, elle a pleuré jusqu'à changer de couleur, hein. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Et à l'époque, elle avait des petits cheveux comme ça, des petits cheveux crépus. Et d'ailleurs, je l'avais interpellée dessus, sur ce comportement, hein. Je l'ai interpellée sur ce comportement. Elle m'a dit, oui, c'est parce que je pensais à la mort de ma mère. Ah ben, rien que ça. Mais en tout cas, j'ai dit ce jour-là. D'ailleurs, j'ai abordé ce sujet avec elle quand j'étais en Normandie, hein, l'année dernière, je crois. Et on est allé en Normandie en juin l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et j'ai compris qu'elle était folle dès lors. Et son passage tout à l'heure chez Pasto m'a encore que rassuré. Ça, ce passage n'a que reconforté la pensée que j'avais, du moins ce que j'avais d'elle, quoi, ce que je pensais d'elle. Donc, parce qu'elle m'a vu avec la rose, je causais bien avec la rose, ça l'énerve. Mais tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas être la rose. Donc, la rose et moi, ça passe. Tu vois, même s'il y a eu des frictions, tu as vu comment on est resté toute la journée sans heure. On est resté sans heure, euh, dans le respect. Les gens ont essayé de dramatiser que j'ai dit qu'elle a des grosses fesses. Oh, je n'ai jamais dit ça. J'ai juste dit qu'elle s'était échouée. Bon, comme elle est du lit de l'eau, elle est sortie de l'eau par le dos. Et du coup, elle s'est échouée sur le rivage. Or, sur le rivage, il n'y a pas assez d'eau. Quand on s'échoue sur le rivage, il n'y a plus d'eau pour te permettre de nager ou de te retourner. Donc, on a dû l'aider à se relever. C'est ce que j'ai dit. Et elle a dit, ah, d'accord, c'est ce que tu as dit. Jusqu'à ce que Black Beauty vienne sur ce panel en découdre. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le vrai visage de cette fille. Le visage de la haine. Ouais. Mais bon, on passe à autre chose, hein. Parce que je peux encore parler d'elle, parce que la façon qu'elle m'a insulté aujourd'hui, putain. Donc, elle est encore à ce stade, en 2024, maman. Et est-ce qu'on insulte? Même la lionne ne fait plus ça. Même la lionne a dépassé ce stade-là. Hmm. C'était glauque. C'était vraiment glauque. C'est pas beau du tout. Et Pasto était content. Je sais pas. Ça t'a plu tout ça, Pasto?
Hein? Tu as laissé des gens m'insulter. Hein? Tu as laissé Waris. Waris, que je ne calcule même plus. Hein? On ne sait pas si c'est un homme, une femme. Franchement. De toute façon, j'ai entendu des gens dire que j'ai entendu des gens dire que que vous allez saboter. Je vous ai entendu dire que vous allez saboter ma page, vous allez me bouder. Et si vous me boudez, tant mieux. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de me suivre. Hein. Et comme j'ai dit, on ne suit pas quelqu'un parce qu'on veut, mais on suit parce qu'on aime ou parce qu'on aime l'écouter. Voilà. Et voilà un bonhomme comme Cash Money. Il est là en faux profil. Mais il se permet de dire, Bertrand, je l'ai bloqué. Et quand je viens dans son profil, dans son direct avec un autre profil, il sait bien que c'est moi, mais il me prend. Hein. Il me prend, je descends, il me relance. Après, il dit, ah, après, je vais te bloquer. Hein. Waouh, Seigneur, on peut lécher comme ça. Sors du noir, on voit ta tête. Et on a entendu aujourd'hui que tu fais les ménages. Donc, le temps de recevoir ton planning, de savoir où tu vas aller nettoyer, tu lances un petit direct. Oh, 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 Facebook. Mais tu n'es pas obligé. Décroche, tu t'occupes d'abord de toi. Quand tu vas être bien installé, tu vas te lancer tes directs, filmer ton milieu, on va voir, et puis on va t'envoyer des cœurs. Ne sois pas pressé, n'essaie pas de faire comme du Ducabet et moi. Tu veux faire comme nous. Et maintenant, comme Flore et le Lofodia sont venus dans ton direct, tu as le vent en poupe. Ah, Cash Mimban. Cash Mimban, tu es drôle, toi, Cash Mimban. Tu es drôle. Hmm. Quand je dis que tu as un bloc de haine, c'est vrai. C'est là-bas qu'on a insulté Lolo Fodja. C'est là-bas qu'on a dit que Flore de Lille, c'est une dominatrice, qu'elle arrache la parole aux gens, qu'elle est venue chez moi, elle m'a manqué de respect, qu'elle a manqué de respect au président. Wow, 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 wow. Elle croit que quoi? Wow. Mais c'est chez toi qu'on a entendu tout ça. Mais comme j'ai dit, continue à fabriquer les faux profils. Mais la dure réalité, c'est que tu dois pas rester éternellement dans le noir. Hein? Et on t'attend. Ducamet t'attend chez lui, tu vas revenir là-bas. Hein? Tu ne connais pas comment le Tobas et le Ducamet ça fait. Hein? Et comme tu as goûté, tu vas que revenir. Donc là où tu es là, on sait que tu es en train de te demander comment tu vas faire pour reback. Et tu souhaites seulement que Flo et Ducamet se réconcilient. Pour que tu commences à dire que, ah, Ducamet, c'est que Ducamet, lui, il est quand même bon. Hein? Ducamet, hey, Seigneur. Si Flo lance un direct et dit, par exemple, bon, donc, Ducamet, il faut qu'on laisse ça comme ça parce que c'est quand même un petit frère. Si, oui, bonsoir, Diamant Rouge. Si Flo lance un direct, elle dit, par exemple, bon, il faut laisser comme ça, non, les abeilles choux. C'est notre petit frère, non, les abeilles choux. Hein? Laissez-le, non. Voilà. Si Flo fait un peu comme ça, les abeilles vont répondre présent. Et on va entendre Cash dire, ah, vous savez que Ducamel, lui, hein, il est mafo quand même. Hein. Et toi, le gars, là, tu es d'une hypocrisie qui n'a pas de nom. Toi, le gars, là. Mais c'est vrai que pour te dire, je ne te suis pas, Cash. Pour tout te dire. Et si je te suivais, je devais entendre les destitutions. Et d'ailleurs, c'est même Ducamel qui m'a interpellé le jour où j'étais au Sénat, là-bas, en train de me destituer la première fois. Je vois un message, je me dis, est-ce que tu vois ce qu'ils sont en train de te faire? Je vous dis, Hora. Et puis vous qui dites que vous m'avez manipulé, que j'étais votre guignol, là. Parce que j'ai entendu les gens dire que oui, tu étais notre guignol. On t'a mis là pour faire beau, pour combattre du Camer. Mais entre-temps, quand vous me mettiez pour combattre, pour vous aider à combattre du Camer, et vous l'avez dit clairement, hein, c'est vrai que j'étais choqué d'entendre ça. Ben, lui et moi, on causait. Hein.
Il m'a interpellé, il m'a dit, écoutez, Bertrand, tu vois ce qu'ils sont en train de te faire chez Cash? Bon, j'étais pas là, j'étais au boulot. Je ne suis pas, je travaille. Et quand même, il dit, ils sont en train de te destituer. Si j'étais à la maison ce jour-là, c'est que l'affaire devait cuire ce jour-là. Je n'aurais pas eu la patience de laisser passer. Donc, pour tout vous dire, c'est parce que j'étais disponible hier que j'avais vu les bêtises de Black Beauty là. Sinon, en temps normal, je ne vais pas voir. Et on devait peut-être encore faire semblant. Voilà. Donc, quand quand même me dit que vous êtes en train de me destituer, et je dis, hein, comment ça? J'ai envoyé un message à la Rose. Je dis, mais la Rose, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, vous êtes en train de me destituer. Elle me dit, ben non, tout va bien, il n'y a rien, mon président. Quand je lance mon direct de ces jours-là, je rentre à la maison, dans ma voiture, mon direct embarqué, je vois un commentaire, quelqu'un qui me dit, Bertrand, Bunga, on t'a destitué. J'ai dit, mais comment? Puisque la vice-présidente vient de me dire que c'est rien. Je fais vu ignorer. Mais, en fait, le message que quand même avait envoyé dans la journée, en fait, il avait raison parce qu'on m'avait destitué. Presque, et la Rose a encore fait comment? Et quand je lance mon direct, le direct que j'ai lancé ce soir-là, je vous assure que si j'avais pris connaissance de ce qui avait été dit dans le direct de Cash, et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais écouté ce direct-là. Tous les directs qu'on a fait chez Cash, depuis le jour qu'on m'a nommé là-bas, je n'ai pas écouté. Je suis parti de là-bas le jour qu'on m'a nommé. Si je vous dis que je suis revenu m'asseoir dans son direct et écouter ce que je vous montre, parce que c'est un panel de faux profils où les gens sont tous dans le faux profil, le tenancier est faux profil, tout le monde est faux profil. C'est pas gay. Voilà. Et c'est même quand la rose est là-bas que ça donne un peu de sens. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? La présidence a volé en éclat parce que je n'étais même pas constamment au courant des bêtises là. Si j'avais écouté la façon dont Flo a parlé chez Cash, si j'avais écouté les intervenants, c'est sûr que si j'étais dans le direct là, ce jour-là, ça devait gâter ce jour-là. Je ne devais pas avoir la patience de me calmer. Donc, le fait que je n'ai pas suivi tout ça m'a calmé, m'a sauvé ce jour-là. Et j'ai fait le direct le soir. Fleur est venue dans le direct. Elle a dit qu'elle a un pied dedans, un pied dehors. Elle a parlé, elle a dit que oui, voilà. Mais en fait, dans la journée, eux, ils avaient déjà décidé que c'était Rose, la vice-présidente, la nouvelle présidente. Donc, quand je vous disais qu'on s'était donné 2 semaines, oui, parce que du quand même, on se disait que dans 2 semaines, la Rose va dire qu'elle est la présidente. Et ça s'est réalisé exactement comme on avait pensé. 2 semaines après, jour pour jour, hein, jour pour jour. Et puis, ça dépendait même que du Ducamer, on laissait tomber ça, on ne parlait même plus de ça. C'est même moi qui voulais. Donc, pour vous dire que wow, il est en train de vouloir la présence, ça dépendait que de lui, on ne parlait, on passait à autre chose. C'est même moi qui campais dessus. Comme ça, pour faire un peu chier Ndale. Donc, pendant que Ndale, tu disais que toi, tu étais en train de te servir de moi pour combattre Ducamer. Tu as vu où tu étais, maman. Donc, avant de te servir de quelqu'un, il faut te demander ce que la personne va faire de toi. En fait, tu dis, Pasteur, et toi aviez dit tout tantôt que vous m'aviez mis là pour combattre Ducamer, pour que je cours dans la tête de Ducamer. Mais sauf que arrivé là-bas, et je vous raconte tout maintenant, parce que mon ventre n'est pas le cabinet. Donc, vos petites manigances, on voyait. Et comme j'ai dit, la présidence là même, Ducamer a même laissé tomber. Est-ce qu'il parlait même de ça? C'est même moi qui lui disais en coulisses, réclame ta présidence, réclame. Tu vas que réclamer ta présidence. Que on voulait jouer avec toi et du Cameroun. Non, au contraire, c'est l'inverse, maman. Donc avant de jouer, avant d'aller manipuler quelqu'un, il faut d'abord savoir. Mais je suis quand même plus âgé que vous. Je suis un papa. Vous ne pouvez pas manipuler un papa comme moi. Donc, ton jeu, ma rose, le petit jeu là, on a compris ça dès ces jours-là chez Cash. Même le post que Ducamer a fait, c'est moi qui lui ai dit de faire ce post-là. Pour que ça attaque un peu vite, plus vite.
Et quand je viens commenter, ça fait un petit truc comme ça. Mais après, ça ne taque pas vraiment. Jusqu'à ça taque vraiment là. Mais sauf que Black Beauty pouvait encore. Black Beauty n'a pas laissé le choix en tout cas. Mais on a décidé de vous pousser à bout pour voir jusqu'à où vous allez aller. Parce qu'on avait donné 2 semaines à la Rose pour prendre le pouvoir. 2 semaines. 2 semaines jour pour jour. Et dit quand même dit que Bertrand, dans 2 semaines, la Rose est présidente. D'ailleurs, elle est déjà présidente. Donc, le chapeau de la Rose a été commandé dès lors. Donc, son chapeau qu'elle a porté. Waouh, ma Rose chérie. Dans son chapeau qu'elle avait commandé. Elle a commandé depuis lors. Elle avait déjà prévu qu'elle devait s'habiller en rose bonbon, comme la feu reine d'Angleterre. Et ce qu'on a vu hein, dans son direct, mais quand Flo vient gâter, parce que normalement, Flo était supposée venir dire que oui, tu es la nouvelle présidente, wow, wow, madame la présidente. Flo vient, elle dit président, mais à demi-teinte. Avant de dire que, hey, c'est comment, non? Non, Flo, tu es très forte. Mais Flo, tu dis sur la présidente, mais tu dis sur... Mais non, la présidence est là. La présidence ne chauffe pas. Donc, vous voyez ce que vous avez fait. Vous avez dit ouvertement que vous m'avez mis là comme un jouet pour attaquer du Cameroun. Et un papa comme moi, vous vous servez de moi, ma Rose. Que tu t'es servi de moi, tu as voulu m'utiliser pour attaquer du Cameroun, hein, pour t'attaquer. Sauf que je suis arrivé là-bas, on a plutôt fait ça à l'envers. Je lui disais, réclame ta présidence. Et même les peu de fois qu'il a réclamé cette présidence, c'est moi qui lui disais que réclame ça. Parce que si tu ne réclames pas cette présidence, ça ne sert à rien. Ma présidence ne vaut rien tant que tu ne réclames pas. D'ailleurs, il a tué ça. Il a tué ça au début quand il n'a pas réclamé. C'est lui-même. Donc, le fait de ne pas réclamer a tué la présidence là. Ça devait avoir un sens dès lors qu'il réclame. Voilà. Alors, il n'a pas réclamé. Il a dit, ah, je laisse tomber. Donc, ça ne m'intéresse pas. Pour tout vous dire, ça n'intéressait pas du tout. Ça n'intéresse pas toujours. Vous comprenez un peu le truc. Et voilà qu'il est parti sur TikTok. Voilà. Donc, vous voyez bien que si la présidence, s'il n'avait pas si réclamé, ça devait avoir un sens. Mais une présidence qu'on te donne et personne ne réclame, on a pris la personne qui dit oui, prends alors. Hein? Ça fait un genre là. Ça fait un pouvoir. Parce que c'est quand on réclame le pouvoir que c'est sucré. C'est quand on réclame le trône que c'est sucré. Mais quand on prend le trône de quelqu'un, on te donne, la personne abandonne et dit que fais ce que tu veux avec. Voilà. Donc, arrêtez de dire que vous m'aviez fait ceci, vous vous êtes servi de moi, vous avez fait ça. En tout cas, la paix est bien. La paix est bien. La paix est bien. Et puis, il faut penser vraiment à vivre en paix. Il faut songer. Pourquoi? Parce que la seule personne qui est vraiment digne de son nom sur la toile, qui peut être vraiment, qui n'est pas compromise sur la toile, c'est Edith Camden. Edith Camden n'a jamais insulté quelqu'un. Jamais. Tu l'insultes, elle te met des cœurs. Tu l'insultes, elle rigole. Oh Seigneur, c'est une perle. Mettez des cœurs pour Edith, s'il vous plaît. Mettez des cœurs pour Edith. Waouh, mettez des cœurs pour Edith, non? C'est comment? Hey, personne ne met les cœurs pour Edith. Du quand même, mais, mets le cœur pour Edith. Mettez des cœurs pour Edith. Les cœurs pour Edith, s'il vous plaît. Likez ma vidéo, hein, vous ne likez pas pourquoi? Non, non, j'étais à fond dedans, oui. Pour faire plaisir à la Marthe Rose, non? Pour dire à la Marthe Rose, oui, je suis là, je suis dans. Mais la Marthe Rose dit que j'étais son jouet, non? Qu'elle m'a mis là pour jouer avec moi. Donc, je jouais bien mon rôle. Hmm? Je jouais bien mon rôle.
ce que tu veux faire, me mettre en haut. Ah, attention, tu voulais me mettre en haut pour faire du mal à Ducamet. Que Ducamet t'a fait quoi? Hein?